Merci infiniment à Valérie Pécresse. Cramer la caisse. Emmanuel Macron a cramé la caisse. Cramer la caisse. Il a cramé la caisse. Non, il ne leur dit pas la vérité. Il ne leur dit pas quels efforts ils doivent faire. Il doit leur dire la vérité. On doit savoir si on va devoir travailler ou non plus longtemps. Parce que ça, pour l'instant, c'est très flou. Et on doit savoir aussi quels vont être les avantages qui vont être reniés. Parce que je suis désolée de vous dire qu'il peut y avoir des réformes qui sont très injustes. À toutes celles et à tous ceux qui veulent mettre un terme au quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a tant abîmé la France et tant divisé les Français. Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Le gouvernement parle des privilégiés. Est-ce que les femmes qui ont élevé 3 enfants sont des privilégiés? Il faut savoir qu'une femme qui a élevé 3 enfants a une majoration aujourd'hui de retraite de 20%. Mais 80% des femmes qui ont eu 3 enfants ont, à un moment donné de leur carrière, arrêté de travailler ou se sont mises à temps partiel, 80%. Alors, elles ne l'ont pas fait parce qu'elles savaient qu'elles auraient une majoration de retraite. Mais néanmoins, vous savez, il y a des choix de vie qu'on fait. Et ces choix de vie, on les fait en fonction d'un environnement, en fonction de règles du jeu. Mais attendez, Emmanuel Macron... 40 milliards, c'est 40 milliards, monsieur Apathy. On en parle, attendons de les voir. Oui, mais Valérie Pécresse... Si je vous dis, là, aujourd'hui, monsieur Apathy, vous êtes le plus beau, je vous aime. Ah mais ça, même vous allez mais vous allez peut-être pas me croire alors, sur redites-lui, Valérie Pécresse, redites-lui, vous en alors supplie. c'est un peu naïf. Redites-lui, vous en supplie. La logique, c'est qu'il y a des élections municipales en mars. Le gouvernement ferait mieux de gouverner la France plutôt que de faire de la petite tactique politicienne pour essayer d'avoir des bons résultats au municipal. Parce qu'en réalité, c'est ça qui est en jeu. C'est ce qu'ils sont en train de faire, vous pensez? Je pense qu'il y a des arrière-pensées. Il faut vraiment aller débusquer Emmanuel Macron. C'est un président qui a échoué, que nous avons en face de nous. C'est un président qui avait promis de réformer le pays. Il n'a fait aucune des grandes réformes qu'il avait dit qu'il ferait, ni l'assurance chômage, ni les retraites, ni les 120 000 suppressions de postes. Il n'a pas créé les 15 000 places de prison. Ce mois-ci. Au moment des Gilets jaunes, j'ai eu la surprise de voir effectivement des mouvements lycéens sans revendication politique. Et ça, c'est une grande surprise. Parce que, normalement, lorsqu'il y a des mouvements dans les lycées, eh bien, il y a toujours une réforme, un mot d'ordre politique, un mot d'ordre qui concerne les lycéens. Là, c'était la première fois qu'il n'y en avait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des forces politiques qui, aujourd'hui, instrumentalisent les mouvements de jeunesse. La crise sanitaire permet effectivement à Emmanuel Macron de dire que tout ce qu'il n'a pas fait, c'est à cause de la crise sanitaire. C'est un peu juste pour vous? Attendez, la crise sanitaire n'empêche pas de rétablir la sécurité, la justice, de mettre en place des vraies règles migratoires, de renvoyer les clandestins chez eux. Non. La crise migratoire a bon dos. Et ces forces politiques entraînent effectivement les jeunes, que ce soit les étudiants ou les lycéens, à se mobiliser aujourd'hui contre le gouvernement. Et même parfois sans mot d'ordre politique. C'est qui ces forces politiques? Vous pouvez les citer? C'est clairement les Black Blocs et tous ceux qui sont autour d'une mouvance pour laquelle la France insoumise a beaucoup de complaisance. Et nous pensons qu'il y a urgence pour le pays à ce que Emmanuel Macron, qui a été un président pour presque rien et qui est en train de cramer la caisse, arrête son mandat. Ces réformes, maintenant, il faut les faire. On est complètement au pied du mur. Emmanuel Macron a cramé la caisse. On a 1 000 milliards de dettes de plus. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse. Il a cramé la caisse avec un cynisme. Ça, vous l'aimez bien l'expression. Oui, mais il faut la redire. Il faut le redire parce que les Français n'en ont pas. C'est moi qui ai dit dès le début qu'Emmanuel Macron avait cramé la caisse. Vous avez accusé Emmanuel Macron d'avoir cramé la caisse. Là, vous avez dit c'est une dérouillée. Vous aimez le langage cash désormais pour casser votre image un peu lisse qu'on vous a parfois reproché. Écoutez, il y a un malentendu avec moi. C'est ma blondeur. C'est un malentendu, voilà. Qu'est-ce que vous dites à Marine Le Pen qui évoque le 4 quarts breton en parlant de la primaire LR et qui dit que finalement la droite est extrêmement fracturée aujourd'hui entre Éric Ciotti et vous? Elle dit que c'est quasiment, il y a un fossé qui vous sépare. Mais comme Marine Le Pen est bretonne, j'imagine qu'elle aime le 4 quarts et elle va en bouffer beaucoup. Bonjour à tous, c'est Gims. Voilà, juste pour vous dire que je suis fier de collaborer depuis maintenant quelques années avec Valérie Pécresse. Et l'autre personnalité qui vous soutient, c'est lui. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes?
Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la... C'est Gims, ça Bah oui, c'est Gims, c'est quand même... Je l'ai pas reconnu. Est-ce que tu m'aimes en plus? Est-ce que tu m'aimes? Ah bah si je l'aime alors. Non, parce que j'aime aussi Gims, mais je ne suis pas... C'est éclectique. Voilà, je ne connais pas tout le répertoire de Gims. Encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue. Wow.